Ça y est, on y est. C'est tout. Attends, j'arrive pas. Attends. Salut, moi c'est Morgane, je suis responsable du recrutement chez Extia et aujourd'hui on va parler d'un nouveau thème, comment réussir son intégration en entreprise. Tu viens d'être recruté dans ta nouvelle entreprise, bravo, mais le problème c'est que le soulagement peut vite laisser place au stress des premières semaines. Comment l'équipe va m'accueillir, comment vont se passer les premiers jours, ce sont souvent les questions qu'on se pose et du coup, trouver le bon positionnement n'est pas toujours aisé. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de te donner quelques conseils pour trouver la bonne posture à travers 2 moments clés. Une semaine avant ton arrivée, le secret, ça va être la proactivité, puisqu'en fait, être proactif, ça va te permettre de reprendre la main sur ton appréhension et de ne pas attendre passivement le premier jour de travail. Pour ça, tu as 2 solutions. La première, ça va être par exemple d'appeler ou d'écrire à ton manager pour lui poser toutes les questions comme quelle est l'adresse du lieu de travail, quelle est l'heure d'arrivée, quel est le dress code peut-être à respecter. Et donc toutes ces questions vont te permettre de faire baisser ton stress, de réduire la zone d'inconnu et donc de te rendre les nuits plus paisibles. La deuxième, ça va être de faire bonne impression et pour montrer ta motivation, rien de plus simple, il suffit d'aller te renseigner sur l'équipe, par exemple en allant sur internet ou même en allant un petit peu fouiller sur LinkedIn. Et donc ça, même si tu l'as déjà fait avant tes entretiens, ça va permettre de te remettre dans le bain avant d'arriver pour tes premiers jours. On y est, c'est le 2e moment clé, ce sont tes premiers jours dans l'entreprise. Ici, il va falloir essayer de comprendre ton environnement. Apprendre les codes de l'entreprise, c'est pas toujours facile et surtout, ce qu'il faut pas faire, c'est se précipiter. Donc, tes 3 atouts, ça va être d'observer, d'oser et d'écouter. Pour l'observation, tu vas voir que chaque entreprise a ses propres codes et son mode de fonctionnement. Donc surtout, avant d'agir, prends le temps d'observer par exemple les rituels. Comment les personnes se disent bonjour le matin, à quelle heure ils prennent des pauses, à quelle heure ils s'en vont le soir. Et aussi toutes les interactions. Par exemple, est-ce qu'on se vouvoie ou est-ce qu'on se tutoie dans l'entreprise? Mais dans tous les cas, ton meilleur atout, ce sera toujours de dire oui si on te propose de déjeuner ou si on te demande de l'aide. Pour le 2e point, il faut aussi oser. On pense souvent que poser des questions est synonyme de manque d'expertise ou de manque d'autonomie. Pas du tout, c'est tout à fait normal et en plus, ça va te permettre de montrer ta motivation et ta curiosité à ton manager. Et enfin, écouter. Tu peux par exemple profiter de tes points individuels avec ton manager pour lui demander du feedback. Quels sont les points positifs? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans les semaines à venir? Mais dans tous les cas, il faut avoir une posture volontaire et surtout ne pas se précipiter. Parce que parfois, en voulant bien faire, on en fait un peu trop. Pour conclure, et pour une intégration réussie, tes 3 grandes forces vont être la ponctualité, en montrant ta motivation sans trop en faire, l'écoute active, en posant des questions à tes interlocuteurs, ce qui montrera que tu t'intéresses à eux, et l'humilité, puisque même si tu décèles des petits axes d'amélioration dans ton entreprise, n'oublie pas que les premières semaines sont consacrées à ta formation.